Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va faire un laser et on va faire fondre des objets. Tout ça sur Geometry Node, donc j'espère que t'es chaud, chaud patate, chaud bouillon. C'est parti. D'abord un Pepsi. Je suis pas sponsorisé, j'ai juste soif. Alors, Shift A Cylinder, comme ceci. G pour grab X sur l'axe des X. S pour scale, Shift Z pour ne pas toucher l'axe des Z. Voilà, comme ceci. 1 pour me mettre en face. Tab pour passer en edit mode. G pour grab, Z sur l'axe des Z. Et je viens remonter comme ça pour avoir mon point de pivot juste là. Ok, Tab pour passer en edit mode. En object mode, pardon. R pour rotation. Avec CTRL, tu peux passer de 5 en 5 si tu veux, comme ça tu peux arriver pile poil sur un axe, comme ça. Alors, ça se voyait ici, là on est à moins 90. Et je vais le déformer, et je viens de me rendre compte que j'aurais pu faire tout ça sur Geometry Node, mais c'est pas grave. On va faire Geometry Node ici. New, je vais l'appeler laser. Ce sera le laser. Le cylindre, je vais le renommer en laser aussi. Hop. Et oui, j'aurais pu faire Shift A cylinder tout simplement. Et après le modifier avec Transform Géométrie. Ça aurait été à peine plus long, on aurait eu tout sur Geometry Node. C'est pas grave, on garde ça, on a déjà fait. Shift A, Set Position, comme ça. On va venir le déformer direct. On va lui donner une Transform Géométrie. Tiens, Shift A, Transform Géométrie d'abord. On va faire ici sur le scale, bon, tout est à 1. Le Z, c'est ça normal, je veux la bouger. Si je la descends, ça descend. Si ça monte, ça monte. Parfait. Donc je vais faire Shift A, Combine XYZ, c'est le premier temps. Combine XYZ, comme ça. Et je viens, donc je vais laisser sur X et Y, je vais laisser 1. Voilà la taille qu'on avait mis quand on l'a modélisé. Et ici en bas sur le Z, je vais mettre, je vais le renommer déjà ici dans l'output, donc dans le groupe. Z, je vais l'appeler strike, ce sera le strike. C'est comme ça que va se déployer le laser. Et ici, je peux modifier sur mon modifier, je peux modifier la taille comme ça du strike quand ça sort. Voilà, voilà. Donc ça déjà. Maintenant, on a dit qu'on allait le déformer. Donc, on va le faire. On va faire un offset sur le set position. Je vais faire Shift D. Je vais faire Shift D sur le Combine XYZ parce qu'il est là. Je veux le déformer, mais je veux le déformer uniquement sur l'axe des X et Y. Donc je vais faire Shift A, Noise, Texture. Je viens de connecter le facteur sur le X et le Y. Voilà. Et je ne touche pas le... Comment on appelle ça? Je ne touche pas le Z. Ah oui, je l'ai déplacé. Il était à 0. Pardon. À 0, hop, comme ça. Ça ne bouge pas. Je ne vais pas le déplacer. Ça pourrait faire tirer des lasers. Ça peut faire un cil aussi. Mais c'est pas ce qu'on veut faire. Donc, voilà pour le noise. Il n'est pas très fort. On va l'augmenter. Juste après, je vais lui mettre un vecteur. Shift Vector Math. Parce que je vais pouvoir jouer comme ça avec la force. Alors je vais faire Scale. Comme ça, je vais l'augmenter. Ah, mais il manque de subdivision. On va le subdiviser. Shift A. Subdivide. On va faire un Subdivide Mesh juste après l'input, comme ça. Je vais en donner 2, 3. Comme ça. Et je vais le lisser aussi. Donc je vais faire Shift A, juste avant la sortie. Shift A, Set Shade Smooth. Et je vais le mettre ici, comme ça, pour le lisser un petit peu. Voilà pour le laser. J'ai envie de créer un laser à l'intérieur qui est pareil, mais tout fin.
et avec une lumière intense pour donner un style. Donc ça va être vite fait, bien fait. On va tout... non, non, je vais d'abord l'animer. Je vais l'animer, tiens. Je vais passer le noise en 4D et je vais l'animer. Donc moi, ce que je veux, c'est que le W bouge comme ça. Le W, je vais tirer, je vais mettre un scene time. Hop, je vais mettre en seconde. Je mets un peu de temps avec le clavier. C'est même pas que je mets du temps, c'est que je tape les mauvaises lettres parce que je suis en QWERTY et je suis vraiment habitué à l'AZERTY et passer en QWERTY, ça m'emmerde, quoi. Je sais pas pour dire la vérité, mais bon, on va le faire avec. Donc voilà, donc là, on va mettre lecture, on va voir. Donc je mets une nouvelle fenêtre ici avec mon plus, je tire vers le haut. J'amène ici ma timeline. Je mets lecture, on va voir la vitesse que ça donne. C'est pas assez rapide pour moi. Je vais le multiplier, je vais faire un shift math. Je mettrai math comme ça. Et je vais le passer en multiply. Ça, multiply, et je vais le multiplier facilement par 3. Même plus que ça. On va mettre par 10. Parce que je veux que ça fasse un effet vraiment vibration rapide. Gros laser. Nickel. Nickel chrome. Voilà, donc je duplique tout ça. Je prends tout ça, Shift D, parce que tu peux même dupliquer l'input, il n'y a aucun souci. Et je vais prendre Shift A, Join. Join géométrie, et on va faire Join géométrie, on va joindre les géométries. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc, je vais réduire ici le strike un petit peu. Alors, à l'intérieur, ici, donc dans la transformation, donc dans mon transform géométrie, il y a un 1. Moi, je veux le passer. Déjà, je vais enlever le Z pour qu'on puisse voir. Ici, je vais l'augmenter. Voilà, comme ça, il sort. On pourra, parce que je ne sais pas si on va le voir à travers, de toute façon. Je le sors un petit peu. Et là, je vais le mettre en point 1. Je vais mettre tout petit. Point 1 aussi en X. Sinon, il aura une forme ovale. Ouais, c'est voilà, parfait, 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 parfait. Je reconnecte mon Z sur Strike, parce que je veux qu'ils aient la même taille. Il est bien à l'intérieur, en tout petit. Parfait, nickel. Maintenant, je vais mettre deux matériels différents, un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. Donc, je vais faire Shift A, set matériel, juste avant le join géométrie. Un ici, Shift D en bas et en bas. Mais on n'en a pas pour l'instant, donc on va aller en créer un. Je vais aller sur Shader Editor, plus, je vais commencer par l'intérieur, donc je vais mettre INT pour l'intérieur, voilà, pas de temps. Shift A, je vais mettre une émission, donc comme ça, je viens le coller sur surface, X, je vais mettre du rouge, laser rouge, la Superman, et je vais mettre une force de 10 facilement. Pour l'instant, on ne le voit pas, c'est normal, c'est parce qu'il n'est pas attribué sur Geometry Node, et ça, on va s'empresser de le faire, ne tentez pas. Je vais créer un deuxième matériel. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ça ramène un petit peu. Donc, new, hop, et celui-là, je vais l'appeler extérieur, donc EXT, je mets. Je vais faire Shift Color Run, je vais le faire un petit peu au pif, parce que je ne vois pas ce qui se passe pour l'instant, et je tente, j'aime bien faire ça. Je vais faire, ici, je vais mettre un noise, texture, comme ça, et je vais le connecter aussi sur Emission. Je vais le mettre sur Emission, et je vais faire, moi je fais, si tu as Node Wrangler, tu pourras faire ça. Si tu n'as pas Node Wrangler, non mais il n'y a pas si tu n'as pas Node Wrangler, il te le faut. Tu vas sur Edit Preferences, et tu vas sur Add-on, et tu tapes Node Wrangler. Et tu le coches, ce qui est super utile. Tu vois, là, je peux avec mes nœuds. Quand tu as des nœuds compliqués, tu t'embrouilles. Au départ, tu n'en as pas besoin, mais je t'assure qu'après, c'est indispensable. J'en mets un sur alpha, un sur la couleur de mon strength. Le noir, ça va devenir du transparent, vu qu'il est connecté sur l'alpha, et le blanc, ce sera du blanc qu'on va changer en rouge, évidemment. Voilà. Je vais mettre en render ici,
ici, je vais passer, je vais cliquer sur la petite flèche. Dans le compositeur, je vais mettre Always, que ce soit Always. Et on va d'abord, on va faire deux choses. Premièrement, on retourne sur Geometry Node pour attribuer les couleurs. Il n'y aura pas trop de luminosité. Donc le premier en haut, c'est le gros rayon, donc c'est l'extérieur. Je lui mets extérieur. Voilà. Et celui-là, c'est intérieur. Je lui mets intérieur. Extérieur, il n'y a pas de luminosité parce que je sais pourquoi. Je retourne vite fait sur Shader Editor. Parce que j'ai pas mis de force. J'en étais sûr. Je vais mettre 5 au moins. J'avais mis 5. 10. Ouais, c'est vraiment pas fort. Ah ouais, si, il est là, mais c'est vraiment pas fort. C'est pas grave, on va aller régler ça avec le compositeur. Donc on va sur compositeur. Ici, on va cliquer, cocher Use Notes. Et on va faire Shift A, Glare. Glare, je le mets là, je le passe en Bloom et je bois du Pepsi. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, génial. Nickel, moi j'adore. Hop, alors je repasse en Shader Editor. Il y a une chose que tu peux faire aussi, c'est ici, quand tu as notre Wrangler, tu peux faire CTRL-T, tu as ce menu. Ici, on peut animer le Z, si on veut. Quel côté il va? Alors, on va zoomer un petit peu. Ouais, il va de ce côté. Donc, on peut faire un driver, donc on peut faire hashtag frame, enfin dièse frame. C'est la même chose, je sais. Slash, donc divisé par moins 5. Je veux que ça aille super vite, moins 5. Je dis moins, pourquoi? Parce que je veux que ça aille dans ce sens, à gauche. Sinon, si j'avais mis plus 5, ça irait vers la droite. Je le sais parce que j'ai fait glisser à gauche et à droite pour tester dans quel sens ça allait. Voilà. Donc là, si je le mets, ça va aller, moi, ça va aller trop vite, donc on va rien voir parce que j'ai moins 5. Et ça, le shader bouge. Voilà, voilà, voilà. Je vais même, dernier petit truc, promis, je retourne sur Geometry Node parce que je viens d'avoir une idée de génie. Le mec se vend pas. Donc plus sérieusement, j'ai envie de mettre je vais reprendre le même nœud et je vais faire le doubler juste tout simplement. Shift D. C'est très simple parce que je veux qu'il y ait une sorte de vision laser à la Spider-Man et là c'est un laser tout simple. Et moi je veux le doubler, donc on va le doubler. Donc on va venir ici. On va faire un join géométrie bien sûr, qui est là déjà. En fait, il n'y en a pas besoin parce qu'un join géométrie, on n'est pas sur. Ici, c'est pas. On n'est pas sur des shaders. On peut join 10 trucs à la fois, il n'y a aucun problème. Donc on a tout join ici et celui-là on supprime. Join, je peux en join 1000, il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais testé 1000, j'imagine que c'est possible. Voilà, alors ceux-là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux changer la location. Donc dans Translation, ici, je veux bouger en Y. Voilà, enfin moins. Je vais mettre ce côté. Je mets moins 10, je mets moins 10. Je sais pas quelle taille ça fait, ça. 10. Après, c'est à peu près, quoi. Après, ça dépend de la taille de ton perso. Là, c'est sûr que là, il y a 50 cm. Je crois pas que le mec, il a une tête de 50 cm. Donc, si je mets moins 10 ici, je mets moins 10 en bas. Pareil. Quand Y, je mets moins 10. Évidemment. Sinon, c'est pas bon. Voilà, là, on a notre laser des deux côtés. Là, ça envoie du lourd. Voilà. Nickel, nickel, nickel. Allez, on va faire fondre ce cube parce que je sais que c'est ça que t'attends. Alors, new, je vais l'appeler fusion parce qu'il y aura un effet de fusion aussi avec un shader. Et voilà, donc on se lance. Alors, le node, on voit rien. Où est-ce qu'il est ce node? On va faire view, frame all. Ça on revient. Des fois, quand tu perds ton node, n'hésite pas, tu vas sur view, frame all et ça revient. Allez, on va faire Shift A.
set position, comme ça, hop, on veut le faire fondre, donc on va lui donner un noise. On va faire un offset, bien sûr, on va lui donner un noise sur le facteur, comme ceci, mais le noise, il faut qu'il soit en Z, parce que quand ça fond, on ne veut pas que ça éclabousse dans tous les côtés, on veut que ça aille en Z, que ça fonde vers le bas. Donc Shift A, Combine XYZ, comme ceci, et nous, on veut que ce soit sur le Z, pardon, easy, c'est pareil. Voilà. Donc, on va lui mettre un vecteur, ce sera plus simple. Shift A, vecteur math, et je vais le passer en scale, tout simplement. Donc, vecteur math ici, je le mets en scale, et je vais pouvoir jouer comme ça avec la force. Si je descends, il descend. Si je monte, il monte. Il y a tout qui monte en un seul bloc, parce qu'il n'y a pas de subdivision, donc le noise, il n'a qu'une seule face. Il ne peut pas plier une face, parce qu'on ne peut plier que des faces. Donc Shift A, on va faire Subdivide Mesh. Ceci, on va la subdiviser. Je vais en mettre 2 ou 3. 3, là, on va voir. C'est pas très lisse, du coup, on va faire Shift A, Shade Smooth, juste avant l'output. Je le mets à la fin, moi, en général. Et voilà. Donc là, si je bouge, t'inquiète pas, il n'y aura rien de manuel. C'est vraiment avec le laser, ce sera en temps réel qu'on va pouvoir faire fondre tout ça. Si je monte, il monte. Si je descends, il descend. Et moi, je voudrais qu'il descende comme ça, petit à petit. Sans le bruit, mais j'aimerais qu'il descende petit à petit. Eh ben, on peut l'automatiser. Il y a un node qui est génial, c'est la Zone Simulation. On va faire Shift A, Zone Simulation. Et cette zone, ce que tu peux faire, c'est que tout ce qui est à l'intérieur, ça va se répéter à chaque frame. C'est un loop, voilà, un loop. Ça va faire un loop. Donc là, ça, on le met certainement pas dedans, parce qu'on n'a pas envie que ça se subdivise à chaque frame. Tu vas te retrouver avec, à chaque fois, à la fin, sur 500 frames, tu vas juste faire exploser ton ordi avec je ne sais pas combien de subdivisions. Donc ça, on ne va pas le faire. Et ça, je le garde, bien sûr. J'éloigne un petit peu pour ne pas s'embrouiller. Voilà, ici, moi, ce que je veux mettre dedans, c'est mon set position. Uniquement. Set position comme ça. Voilà. Je dis uniquement, mais là, tu dois te dire, mais pourquoi il ne met pas les 3 en bas? Et parce que ça va avec, tout simplement. Ça va avec. Ça, c'est connecté au set position. C'est bien sûr l'offset, donc ça va avec. Là, je m'embrouille tout seul, mais tu as compris, ça va avec. C'est à l'intérieur. Ça a un effet là-dessus. Par contre, ça, c'est avant l'input. Ça, c'est après l'input. Donc ça, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est à l'intérieur. Voilà. Donc là, si je mets lecture, là, je suis à -1. Ça va me faire -1, -1, -1. Regarde. -1, -1, -1, -1. OK? Mais c'est très bien ça, mais on s'en fout. Nous, on a envie de le faire fondre avec le laser. Donc on va l'amener, ce laser, on va le faire glisser en bas, ici, et on va lui mettre une proximity. Premièrement, on va le passer en relatif, pour qu'il puisse faire un update à chaque fois. Le scale, je vais le dupliquer d'abord, Shift D, hop, et je vais tu vois, si je le mets à 0, par exemple, je mets lecture, il ne se passera rien. Celui-là, je vais l'utiliser comme relais. D'accord? Je vais faire Shift A, et je vais faire Proximity. Faire géométrie Proximity, la géométrie avec la géométrie, et je vais coller la distance ici sur le scale. Ce qui va se passer, c'est que je vais l'utiliser comme un masque. Donc tout ce qui sera sur le laser, ça va pas fondre en fait, ça va coller. Il y a tout le reste qui va fondre, sauf ce qu'il y a sur le laser. Alors, je vais mettre... Ah non, mais je n'ai pas connecté au bon endroit. C'est ici, j'ai dit que j'allais faire office de relais. Là, c'est -1, c'est la répétition. Ça, on ne touche pas. Si je fais lecture, voilà, ça fond, et tu vois, c'est collé sur le laser. Là, ça fait masque. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut exactement le contraire. Et c'est ça qu'on va faire. On va faire Shift A, Map Range. Avec la Map Range, on va juste inverser le masque. Donc, c'est simple, hein, tu colles sur la value. D'accord, 0, 1. Et à la fin, to min, to max, tu fais 1 et 0.
Très simple. Ça, c'est très utilisé. Voilà. Là, si je le fais, rien ne va fondre, sauf ce qui est sur le laser. Comme ça. Tu vois. Là, si je bouge mon laser, par exemple, en même temps, tu vois, là où je vais, ça le fait fondre. Voilà. Je reviens en arrière, je resélectionne mon cube. Je vais mettre un pin, comme ça, quand je sélectionne mon laser, donc je laisse ma simulation, je peux sélectionner mon laser et je reste sur le truc du cube. Voilà. Ça, c'est très bien. Ah, mais il y a un problème là. Petit problème, c'est que ça fond et ça dégouline en bas aussi. Ouais, ça va passer à travers ton sol, ça c'est pas bon. On va régler ça tout de suite. On va régler ça tout de suite. Shift A, plane. On va mettre un sol. G pour grab, Z sur Z, comme ça. S pour scale. Comme ceci. G pour grab, je mets à peu près. Hein, même si en fait, je viens ici, je dis à peu près, tu as juste à venir sur surface ici, tu cliques sur l'aimant, et là où tu vas, grab Z, voilà, tu cliques sur la surface, ça te le colle pile poil. Alors, pourquoi je me casse la tête alors que c'est si simple? S pour scale, voilà, et donc, moi je veux pas, là si je fais ma simulation, je sais très bien ce qui va se passer. Non, je ne voulais pas bouger le cube, c'est ça que je voulais. Voilà. Là, je sais très bien que c'est passé en dessous, ça passe à travers le sol, etc. Voilà, on le voit là. Et on va faire un truc tout simple. On va prendre le sol. Je vais le renommer sol, tiens. Sol ici. Je vais le faire glisser en bas et je vais faire exactement ce qu'on a fait au début quand ça collait sur le laser. Mais sauf que là, on ne va pas le faire coller sur le laser. Donc je le mets en relative, on va le faire coller au sol. Comme ça, quand ça tombe, ben, ça va tout fondre et coller au sol. Ça va rester au sol. Ça ne va pas passer à travers et s'évaporer. Je recopie le Shift D, la proximity. Je fais pareil. Ça, je n'ai pas collé sur la géométrie. Je vais reculer un petit peu celui-là. Je vais faire Shift D sur mon scale, deuxième. Pareil, je refais un deuxième relais ici. Je remets la distance. Là, je ne mets pas le map range parce que je ne veux pas inverser. Là, si je mets le map range, ça va être la catastrophe. C'est le sol va faire fondre mon cube. Et je veux pas, je sais pas du tout ce qu'on veut. Voilà, ne me fais pas des dingueries. Voilà. Maintenant, ça c'est top, c'est nickel. Si je le mets, on va tester, bien sûr, mais on teste. Hein. Je vais faire grab. Comme ça fond très bien. Je pose et ça passe pas en dessous. Parfait. Mais quand ça fond, là, ça on dirait une glace. Moi, j'ai envie que ça fasse vraiment un effet de fondu, de lave fondue, etc. C'est pour ça que je l'ai appelé fusion, que ça fasse un métal en fusion. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va aller créer un shader. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un nœud qui est génial. C'est un name store attribute. On va faire Shift A, on va taper name store attribute et Shift A store name attribute ici, là, et on va lui donner un nom. Tu l'appelles comme tu veux. Hein. Je vais l'appeler fusion, moi, ce sera la fusion. Et je ne l'ai pas marqué. Enfin, c'est pas que je l'ai pas marqué, c'est qu'il y a un plus qui apparaît et tu dois le mettre en plus ici, sinon ça marche pas. Ok. En général, moi il faut copier. Fusion, je vais pas me tromper sur un mot. Mais des fois, tu te trompes, tu oublies une lettre, tu oublies une lettre. Tu as mal tapé sur le clavier et ça marche pas. Et ça te fout tout en l'air et ça m'a déjà mis en galère ce truc-là. Alors, je copie, on a notre attribute et on va créer notre shader tout de suite. On va sur le shader editor. Là, le laser, il est piné, on va unpin ici, on va l'enlever le pin, on va cliquer sur le cube. Je vais lui mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre métallique à fond. Le matériel, on s'en fout un peu. Hein. On va faire Shift Mix Color. Ok. Hop. Et tu vas voir, il est très simple à placer. On va faire Shift A, Attribute. Comme ça, ici l'attribute. Je viens le coller sur le facteur, déjà, et sur A.
On peut faire les deux. Enfin, c'est pas qu'on peut faire les deux, c'est qu'il faut faire les deux. Sur le A, on va lui mettre une couleur, bien entendu. Et là, il sait pas ce que c'est. Il faut coller le nom. Commenter. Voilà. Sinon, il sait pas ce que c'est. On va lui mettre une color ramp, Shift A, color ramp. Mais là, il devrait déjà être blanc. C'est pas normal. Il n'a pas de valeur là. Là, il n'a pas de valeur. Ben, il n'a pas de valeur. On va retourner sur Geometry Dot. On va sûrement qu'il n'a pas la value. Là, oui, il n'a pas la value. La value, elle est à 0. La valeur qu'on veut, nous, c'est laquelle? C'est pas le sol, c'est ici, c'est la distance de la proximité du laser. C'est le laser, c'est la forme qu'on veut. OK? Et aussi, on le met sur la value. Pourquoi je l'ai mis dans la time zone? Très important, je ne l'ai pas mis là par hasard. C'est parce que je veux qu'il s'update à chaque frame. Donc quand le laser bouge, il y a la fusion au milieu qui bouge aussi. S'update. Sinon, ton truc, il va rester à sa place. Voilà, donc là, il y a une couleur blanche. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un jaune rouge. Voilà, je fais un truc comme ça. Donc celui-là, je vais mettre un jaune, du rouge, fondu, comme ça. Voilà. Il n'y a pas de lumière, hein, c'est pour ça que c'est comme ça. Un petit peu de Pepsi d'abord. Donc, emission comme ça. On va venir aussi le coller ici. On le prend, on l'amène sur emission. Et on va lui donner une force. Je vais lui donner 8, je sais pas. Plus peut-être. C'est trop rouge. Il faut augmenter le jaune comme ça. Baisser le rouge comme ça. La force est peut-être forte. Voilà. Après ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est ton cube ici. Là, tu le mets en vert, ton cube il est vert. Tu le mets en bleu, ton cube il est bleu. Ça, c'est ton cube. OK? Je vais le remettre en gris. Ici, tu tires, par exemple, tu vas mettre un color ramp. C'est rien, moi. Tu mets ce que tu veux. Mais ici, en tout cas, c'est le shader que tu mets. Je vais mettre un noise avec. Je peux en faire un très très vite. Shift A. Noise, texture. Comme ceci. Comme ça. Hop. À peu près, tu vois. Alors, je vais mettre en gris foncé pour ne pas faire autant. Voilà, je vais Shift D, le mix color. C'est pour te montrer vite fait, bien fait. J'essaie d'aller vite, promis. Shift D. Voilà, je multiply. Peu importe le nœud, hein. Peu importe le nœud, bien sûr. Facteur à fond. Celui-là, je vais mettre sur le scale, je mets 20 pour varier, parce que l'autre c'était 5. Voilà, j'ai une petite variation comme ça. Mais c'est pour te dire que tout ce qu'il y a sur le B, ici, dans ton Xcolor, c'est le shader de ton cube, et tout ce qu'il y a sur le A et sur le facteur, et sur la color strength, parce qu'on veut lui donner une luminosité, c'est comment dire, c'est ton name attribute, c'est ton attribute. Donc là, si je lance la simulation, je vais alors recommencer. Je vais mettre plus long, parce que 250, c'est pas assez. J'ai pas le temps de tout brûler, moi. Hop, je vais mettre 500. Je remets en arrière. Pourquoi ça bouge? Ah oui, j'étais sur lecture. Là. Donc là où je bouge mon laser, j'étais pas sur le laser, je bouge mon laser, je fais G pour grab, là où ça va, tu vois, ça brûle. Donc je mets lecture ici, G pour grab, tu vois, là où je vais, ça fond, ça fond, ça fond, ça fond, ça fond, nickel. Et ça, dernier petit truc, très important, je vais prendre une forme, Shift A, Mesh Cube, te montrer un truc. Là, Tab pour passer en Edit Mode. Hop, je mets, je vais extruder ici, extruder là. J'extrude là, j'extrude là, j'extrude là, j'extrude là, j'extrude là. Et là, tu dois te dire, il fait n'importe quoi. Et tu as raison. Je fais n'importe quoi. Voilà. Et c'est pour te montrer que je prends la forme d'une autre mèche, je le prends, je vais lui mettre, pas nu, je vais pas lui mettre un shader, je m'en fous du shader. Enfin, si, on peut lui mettre un shader si tu veux.
va lui mettre un shader. Voilà, métallique à fond, en or, ce que tu veux. Tu mets le shader que tu veux. On s'en fiche du shader. Je dis on s'en fiche et je suis dessus. Allez, on arrête. Donc, on va sur Geometry Node. Voilà. Je mets... n'importe quoi. On va prendre fusion, parce qu'on fait de la fusion dessus. Et si je mets, je reviens en arrière, voilà, je mets lecture, là où j'amène mon laser, ça va fondre, tu vois. Et le shader, mais je suis con. Sur le shader aussi. Si là je mets mon shader, ok, je prends mon shader ici, et je mets le shader, j'aurais dû lui donner un nom, c'est celui-là matériel. Ok, je vais l'appeler fusion. Voilà, plus s'embrouiller avec. Voilà, il a le même matériel, mais après tu changes le matériel, mais si tu prends le même setup, tu vois, tu mets lecture, toi tu prends ton truc, tu viens là, tu fais tout fondre, hein. Tu viens là, je suis trop loin, là, en fait, on ne voit pas, mais je suis loin, voilà. Là où tu vas, tu fais tout fondre. Voilà, génial, non? Et voilà, j'espère que tu as apprécié le tuto. Si c'est le cas, tu exploses la barre de like, tu mets des commentaires et surtout tu t'abonnes à la chaîne. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!